Rentrée People, aujourd'hui dans nos studios, on reçoit un artiste que vous allez découvrir et que vous avez peut-être même déjà découvert. Il est notamment aussi azuréen et vous le connaissez peut-être parce qu'on le voit de plus en plus dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Et Les 10 Commandements, bien évidemment, c'est aussi avec Benjamin Bocconi. Bonjour Benjamin. Bonjour Lauric. Ça va, tu vas bien ? Ça va très bien. Cette tournée qui a débuté il y a pas si longtemps que ça et qui justement t'emmène vers tous les zéniths de France et puis tu seras bientôt du côté de Nicaïa. L'aventure Les 10 Commandements, comment c'est arrivé cette histoire ? Déjà c'est une aventure exceptionnelle, c'est arrivé, on m'a appelé pour un casting. Ça faisait 12 ans que j'avais plus fait de comédie musicale, moi j'étais bien installé à Nice dans ma Côte d'Azur. Avec mon école de chant, parce que j'avais monté une école de chant et puis je travaillais dans l'événementiel à l'étranger, donc j'étais bien installé et puis j'avais pas l'intention de refaire une comédie musicale. Quand on m'a appelé pour ce rôle, on m'a dit on refait les 10 commandements, on aimerait bien te caster pour le rôle de Moïse. J'ai dit non. Oui. Et la casteuse Fanny qui travaille avec Bruno Berberès, elle m'a dit on m'a jamais fait ça. Le lendemain, évidemment j'ai dit non parce que pour moi c'était trop un gros chamboulement et puis c'était un mécanisme d'autodéfense. Le lendemain, j'ai rappelé, j'ai dit bon, je vais venir pour le casting. Je pense que effectivement Moïse, les 10 commandements, Daniel Lévy, l'envie d'aimer. Évidemment, et puis en plus, c'est vrai que toi, tu es beaucoup sur la route parce que tu chantes, parce qu'il y a plein d'endroits où tu es appelé pour faire des prestations. Est-ce que ça a chamboulé quand même ton planning ? Toi qui bouges beaucoup à droite à gauche, maintenant, tu as des dates qui sont fixes, qui sont dans les calendriers, que tous les Français à l'heure actuelle connaissent. Tu as dû chambouler, j'imagine, peut-être certaines dates ? Ouais, j'ai changé un petit peu de vie. J'ai annulé tous mes contrats, j'ai arrêté pour l'instant mon école de chant. Donc, j'ai quitté un peu mes élèves pour quelques temps et je me consacre entièrement à ce rôle qui est très très important, qui est un rôle très, très fatigant, qui me prend beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'implication. Et puis il y a beaucoup de répétitions. Et voilà, vous allez venir voir le spectacle, vous allez voir que c'est pas un petit rôle, et ni vocalement, ni physiquement. Il faut vraiment être là et être très concentré. Donc je peux pas faire 100 000 choses à côté. C'est vraiment que ça. C'est la première des 10 commandements, l'envie d'aimer. Comme le jour se lève et comme le jour s'achève, chacun son rêve, avec nos ressemblances, avec nos dires. Que ça. Alors, on ne peut pas parler justement des 10 commandements sans évoquer Daniel Lévy, sans évoquer Pascal Obispo évidemment, et puis justement le rôle que tu reprends, ou que peut-être c'est la suite en fait des 10 commandements peut-être dans la tête des uns et des autres. Daniel Lévy, tu penses, j'imagine, tout le temps à lui ? Effectivement, je pense tout le temps à lui. J'avais beaucoup d'admiration pour Daniel. Je me suis vraiment nourri de tout ce qu'il a fait. J'avais moi l'album des 10 commandements dans ma première voiture, qui tournait en boucle quand j'ai eu mon permis, donc je connaissais toutes les chansons. Ça fait des années que je chante l'envie d'aimer parce que c'est une chanson qui est très demandée dans le milieu de l'événementiel. Et forcément, je pense beaucoup à lui. Il est présent dans le spectacle avec nous. C'est un hommage. C'est vraiment Albert Cohen, Pascal Obispo. C'est parti de là, c'est parti d'un hommage à Daniel, de refaire cette comédie musicale, de refaire ce spectacle avec un nouveau casting, de nouveaux danseurs, une nouvelle mise en scène, des nouveaux décors. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une nouvelle version. C'est même un nouveau spectacle qui n'a plus rien à voir, c'est très moderne. Des techniques audiovisuelles qui n'ont jamais été utilisées en comédie musicale, de la 3D, beaucoup de projections, mais aussi des décors, des costumes qui ont été faits à Rome. Les gens sont époustouflés par les costumes et puis les chansons qui sont ancrées en chacun de nous et des nouvelles chansons en plus, puisque c'est une nouvelle version, donc des nouvelles chansons, dont une chanson que je chante
qui s'appelle Croire, qui est toute nouvelle et que les gens n'ont jamais entendu, qu'ils découvrent sur scène lors du premier acte. Alors, quand tu étais petit, est-ce que tu chantais déjà? Est-ce qu'il y a de la famille chez toi qui est passionnée par la musique, qui font déjà de la musique? Est-ce que c'était ça, le petit Benjamin, avant? Alors, dans ma famille, effectivement, on aimait la musique, parce qu'on écoutait beaucoup de musique, mais il n'y a pas de musicien. Personne ne connaît le solfège, personne ne joue d'un instrument. Et c'est ma mère qui m'a mis au piano à l'âge de 9 ans, et puis qui m'a poussé à faire du chant. Quand j'ai commencé à chanter très tôt, vers 12-13 ans, elle m'a mis dans la maîtrise des Bouches-du-Rhône, parce que moi je viens de Marseille, à la base, je suis arrivé ici, j'avais 18 ans. J'étais dans la maîtrise des Bouches-du-Rhône à Marseille et je faisais déjà des chœurs pour l'Opéra de Marseille, tout ça quand j'étais petit, donc j'ai commencé très tôt à chanter, c'est parti très jeune. Alors, il y a eu la saison 2, c'est ça, hein, de The Voice, à un moment donné, et j'ai remarqué que dans le casting, en fait, c'est la famille The Voice qui est quand même présente en fait, hein, sur scène dans les 10 commandements. Effectivement, on est 8 à avoir fait The Voice sur les 9. C'est-à-dire que Bruno Berberès, le casteur de The Voice, est aussi casteur pour les comédies musicales. C'est lui qui s'était occupé du casting déjà il y a 20 ans. C'est lui qui s'est occupé du casting il y a 12 ans pour Adam et Ève, la comédie musicale que j'ai faite il y a 12 ans. C'était déjà Pascal Obispo. Hein. Voilà, j'avais déjà travaillé avec Pascal Obispo à l'époque. Donc il a vraiment un catalogue de chanteurs et il sait choisir, il sait appeler quel chanteur. Ils ont appelé à peu près une 50aine de garçons pour le rôle de Moïse, en France et à l'étranger, puisqu'il a un gros catalogue. Et il me voyait vraiment dans ce rôle-là. Donc je pense qu'il a vraiment bien fait son boulot, parce que le casting est très bon, chaque rôle est vraiment bien incarné. Et tu partirais à l'international si on te le proposait pour jouer ce rôle? Voilà, par exemple, si ça t'arrivait, c'est un truc que tu aimerais, toi, ou rester que français ou, Alors déjà, on va faire la France, parce qu'on a moi, je suis content de découvrir chaque région, d'aller voir les gens un petit peu partout en France. Après, on a la Suisse, on a la Belgique, et effectivement, en dernier, à l'étranger, ça serait génial. Alors voilà, ça va continuer justement jusqu'à début janvier, terminé par Bordeaux. Pour l'instant, comment se passent vraiment les répétitions? Parce qu'il y a la voix, elle est hyper sollicitée. Comme tu as dit, il y a beaucoup de répétitions. Quel est le rythme de la semaine, justement, des 10 commandements avant chaque représentation? C'est un entraînement de tous les jours, parce que c'est un rôle qui est physique, donc entraînement sportif. Je fais quand même beaucoup de sport pour me préparer. Entraînement vocal, parce que les chansons sont très difficiles, et puis on est 2 heures sur scène. Moi j'ai un rôle où je suis sur scène pratiquement tout le temps. Donc il faut être présent, il faut être investi mentalement, vocalement et physiquement. Et la voix, c'est un muscle, hein, donc c'est un entraînement tous les jours. On va dire que je m'entraîne au minimum 4 jours par semaine, en plus de la représentation. Je fais tout le répertoire et je travaille comme un sportif. Oui, en plus c'est du sport et ça permet aussi peut-être même des fois d'accomplir des doubles séances, parce que j'ai vu aussi qu'il pouvait y avoir une double séance dans l'après-midi. Voilà, c'est-à-dire celle de 15h, celle de 20h30. Ça s'anticipe un peu, ça demande beaucoup aussi de repos, de décontraction. Est-ce qu'il y a peut-être pour les chanteurs azuréens, est-ce que tu as des petites recettes, tu sais, pour pas trop avoir mal à la voix, ou qu'est-ce que tu conseillerais toi éventuellement? Alors moi je mets surtout l'accent sur le sommeil, principalement le sommeil, le repos et l'hydratation maximum, parce qu'on en a besoin et souvent on oublie. Et puis la clim dans les avions, les trains, nous on prend le tourbus, les changements de température, on voyage tout le temps, donc voilà. Et puis après manger équilibré et puis avoir une vie saine aussi, c'est important. Alors la rencontre aussi avec Pascal Obispo, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore tout à fait évoqué. Cette rencontre, elle date déjà depuis un petit moment. Et puis Pascal Obispo, apparemment, lui, il te suit depuis des années sur les réseaux sociaux. Il regarde ton évolution, ci et ça. C'est le choix qui a été fait. Comment tu as ressenti ça justement? Est-ce que c'était logique pour lui? Il t'attendait un peu là-dessus? Il attendait beaucoup de toi là-dessus? Je pense pas qu'il ait pensé à moi bien avant, au moment de relancer, de prendre la décision de refaire ce spectacle. Je pense pas qu'il ait pensé à moi tout de suite, c'est quand il a reçu ma vidéo en fait. Donc j'ai dit oui finalement à Fanny, j'ai dit bon, finalement je vais participer au casting, donc il fallait envoyer une vidéo. J'ai fait cette vidéo à Dubaï, puisque je partais le lendemain à Dubaï. J'ai fait cette vidéo vite fait, de l'envie d'aimer de mon frère. Je l'ai envoyée et quelques jours plus tard sur Instagram, puisque Pascal me suivait sur Instagram,
Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je viens de recevoir ta vidéo, tu as beaucoup mûri. » Il m'a dit des mots comme des choses ont changé, tu es plus solide, il m'a dit un truc comme ça. Et il m'a dit on va se revoir à Paris le 30 mai, c'était le jour des castings. Et il m'a donné confiance, je suis monté très confiant, j'ai senti qu'il y avait un truc. Et puis moi je me voyais vraiment bien dans ce rôle. Pour moi c'est une histoire qui me touche, c'est un rôle qui me parle. Ce sont des chansons qui m'ont habité toute ma vie. Donc je suis monté, j'étais sûr de moi et pourtant j'avais peut-être les meilleurs chanteurs de France et même de l'étranger, des chanteurs d'Israël, du Québec. Mais je voulais ce rôle et après je l'ai eu à l'unanimité, donc c'est incroyable. Alors du coup, rendez-vous, donc ça sera le samedi 20 avril, ça sera la séance de 15h ou la séance de 20h30. On te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour la suite. Est-ce que tu auras un dernier message aux Azuréens pour qu'ils viennent voir le spectacle ? J'espère qu'un maximum d'Azuréens vont venir découvrir ce spectacle magnifique. Vraiment, c'est un message d'amour, de paix, c'est un message de vivre ensemble. Et on a besoin de ça à l'heure actuelle, c'est vraiment important. Donc venez nombreux nous voir le 20 avril au Palais Nicaïa à 15h ou 20h30. À très vite. Merci Benjamin Bocconi. Vous pouvez retrouver justement cette interview sur www.lesreims-media.fr. À bientôt. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout.